Votre enfant vous ment. Votre enfant embellit ou exagère la réalité. Ça peut être un comportement normal dans le développement de l'enfant, entre 5 et 8 ans. Aujourd'hui, compréhension et solutions pour vous guider à l'intérieur de vos interventions. Je suis Laetitia Adam, coach familial hypnologue, et j'accompagne les familles et les intervenants qui sont avec des enfants entre 0 et 12 ans. Alors, mon enfant ment. Peut-être parce qu'il a peur de se faire chicaner. Peut-être parce qu'il a une faible estime de lui-même. Peut-être qu'il ment par impulsivité. Peut-être qu'il ment par imitation. Ça peut être des raisons pour lesquelles l'enfant ment. L'enfant a peut-être peur de se faire chicaner. Vous savez, si on est beaucoup dans la menace-punition, il se peut que l'enfant ait adapté un comportement, qu'il ait envie de cacher la réalité parce qu'il a peur de se faire chicaner et que les punitions sont peut-être excessives, longues ou n'ont aucun sens à ses yeux, donc n'en retirent aucun apprentissage constructif qui lui permette de remettre les bonnes actions en place. Vous devez enseigner à votre enfant que l'honnêteté est toujours plus payante. Donc, par exemple, lorsqu'on dit la vérité, c'est beaucoup plus payant. Donc, moi, je conserve ma confiance en toi, on continue d'avoir une belle relation et c'est beaucoup plus facile. Je te promets, je ne me mettrai pas en colère. Je vais être en mode compréhension, en mode écoute. L'ouverture, l'écoute pour que l'enfant se sente en toute sécurité. Des erreurs, ils vont en commettre, mais ils doivent s'assurer qu'ils sont en sécurité, en terrain de confiance, qu'ils peuvent se livrer avec vous. Si votre enfant ment parce qu'il a une faible estime de lui-même, donc qu'il a peur peut-être du rejet des autres, de ne pas être accepté, même au sein de sa famille, là, au niveau de la fratrie, mais au niveau des parents. Donc, c'est important d'aller le nourrir, de mettre des actions réparatrices aux gestes, aux mensonges, aux vols qui auraient pu être commis également. Donc, d'avoir des actions réparatrices en lien avec le comportement. L'enfant vous a menti, par exemple, il a volé un efface ou un objet quelconque à un ami. Non, c'est pas moi, je te le dis. J'ai pas fait ça. Bon, elle raconte des mensonges, là, elle dit pas la vérité. Et finalement, c'est bel et bien lui qui l'a commis. Donc, on va aller voir le pourquoi il a commis le geste. Peut-être même qu'il ne le sait même pas parce que c'est au fond de lui. Donc, l'estime et la confiance dans ces âges-là, c'est très difficile à évacuer, à verbaliser pour un enfant. Donc, on va l'amener à réaliser son geste et on va lui offrir des pistes de solutions. Est-ce que tu aurais besoin de mon aide? Est-ce que tu aimerais qu'on implique ton professeur, ton enseignant ou ton enseignante dans le processus pour t'aider? Est-ce que tu aimerais qu'on lui écrive une lettre? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse un dessin? Donc, on va lui proposer des solutions pour qu'il se sente bien et on va lui montrer comment réparer ses actions. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir laisser une empreinte positive, lui montrer que, OK, c'était pas la bonne façon de faire. Donc, l'enfant a vécu un malaise. On va apporter des solutions, puis on peut même lui en demander aussi, hein? C'est important, tout dépendamment de l'âge de l'enfant. Mais rendu vers 7-8 ans, c'est très facile là, de les faire collaborer, de les faire parler. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, si tu étais Zoé et que tu t'aurais fait voler des sous, tu t'aurais fait voler ton toutou, tu t'aurais fait voler peu importe l'objet, comment tu te sentirais? Donc, on va mettre l'enfant à la place de l'autre aussi. Ça va aider à venir apaiser tout ça. Si l'enfant ment par impulsivité, donc là, il y a un petit travail à faire aussi au niveau de la confiance, au niveau de l'estime, puis à toutes les fois, je vous dirais que l'enfant va faire une bonne action, va faire un bon geste, va dire la vérité, va venir se livrer. On va encourager ça. Lorsqu'on écoute un film ou une série avec notre enfant et qu'on voit que quelqu'un a menti et quelqu'un dit la vérité, bien, on pourrait prendre quelques instants pour mettre sur pause et en discuter ensemble. Toi, te souviens-tu quand telle chose, puis toi, t'en penses quoi? Toi, t'aurais fait quoi? Donc, on va mettre encore une fois, on va transposer l'enfant dans la personne qui est devant.
en fait, on va dissocier notre enfant de son émotion à lui et on va le mettre dans la situation du film ou du héros qui dit, par exemple, la vérité, combien il se sent fier, combien il se sent grand, combien les autres ont resté attentifs et attentionnés envers lui et combien ça a été beaucoup plus payant pour lui de dire la vérité que de raconter des mensonges. Donc, je vous invite à rester calme. Peut-être même, ayez la réflexion, vous. Si vous avez déjà été trahi, on vous a déjà menti, comment vous vous êtes senti dans cette situation-là pour ne pas surexagérer votre réaction, hein, parce que ça vient vous toucher dans votre histoire personnelle. Faire attention à ça. Et dernier point très, très, très important à ne pas négliger, ne traitez pas votre enfant de menteur. L'enfant n'est pas menteur. L'enfant raconte des mensonges, mais il n'est pas le mensonge en lui-même. Donc, c'est très important parce que le cerveau et le subconscient vont enregistrer ces mots-là et ça laisse des traces percutantes, ça laisse des traces importantes chez l'enfant et ça, on veut pas ça. Vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de stratégies pour aller plus loin avec votre enfant qui ment, qui vole, qui embellit un peu trop la réalité. N'hésitez pas, lrcoachingfamilial.ca et nous, on se retrouve dans une prochaine capsule.